Écoutez, arrêtez de croire que la chance n'existe pas, qu'elle est simplement due au hasard, et que les opportunités sont juste des événements fortuits qui arrivent comme ça, par hasard, d'on ne sait où. Parce que si vous le pensez, eh bien franchement vous vous limitez. Alors on en parle dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'imagine que vous avez un rêve que vous voulez manifester, que vous voulez réaliser, un objectif particulièrement ambitieux que vous voulez atteindre. Et si vous connaissez mes vidéos, je prends toujours les mêmes exemples, mais je trouve qu'ils sont assez significatifs. Par exemple, vous voulez monter votre boîte, vous voulez monter votre entreprise, ou vous voulez passer votre business à un niveau supérieur. Vous voulez trouver la partenaire de vie ou le partenaire de vie idéal. Vous voulez trouver cet emploi qui vous permettrait d'être parfaitement épanoui, qui vous correspondrait le mieux. Et bien entendu, c'est pas facile, parce que ça demande de l'audace, ça demande de s'engager, et ça fait peur. Vous ressentez sans doute de l'anxiété, du stress. Et vous vous dites, si on pouvait me guider, s'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui pourrait me dire avec certitude, oui, vas-y, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, n'aie pas peur. Ou par exemple, non, il ne faut surtout pas aller par là, va plutôt dans cette direction-là, parce que là, vraiment, tu vas réussir. Là, c'est bon pour toi. Malheureusement, ça n'arrive pas. Et sans doute que vous regardez d'autres personnes qui, eux, ont manifesté leur rêve, ou qui sont en passe de le manifester, et vous vous comparez à eux. Et évidemment, lorsque vous faites ça, vous avez une baisse d'énergie. Vous ressentez sans doute de la culpabilité. Parce que vous n'y arrivez pas. Vous n'osez pas. Et donc, vous êtes frustré. La bonne question à se poser, me semble-t-il, c'est « Ok, ces gens-là, ils ont fait preuve d'audace. Et c'est vrai que cela suscite de l'admiration. Mais quelle est la part de chance dans tout ça ?» Quand je parle de chance, il y a évidemment la chance due au hasard, mais quelle est la part effectivement d'opportunités qui se sont présentés à eux et qui leur ont permis vraiment de manifester leur rêve et de leur donner ce coup de pouce. Et vous connaissez sans doute ce proverbe français qui dit « La chance sourit aux audacieux ». Et c'est vraiment ça. Parce qu'effectivement, quand on a une intention ferme de s'engager, eh bien effectivement, la chance nous sourit. Il y a des opportunités qui se présentent à nous. Mais quand on parle de chance, de quoi parle-t-on exactement? Il y a 4 types de chance. Le premier type, c'est effectivement la chance qui est due au hasard, mais totalement au hasard. Par exemple, vous achetez un billet de loterie, vous gagnez, et non seulement vous gagnez, mais vous êtes millionnaire. Ça évidemment, c'est une sacrée chance. Alors il y a également un deuxième type de chance qui est due au hasard, mais quelque part, vous y êtes un peu pour quelque chose. Alors je m'explique. Par exemple, vous êtes promu à un poste supérieur, entre guillemets, au sein de votre entreprise, parce que la personne qui détenait ce poste est décédée. Et donc, on fait appel à vous. C'est un hasard, parce que ce n'est pas vous qui avez provoqué la mort. J'espère pour vous. Bon, on a fait appel à vous parce qu'on a reconnu évidemment que vous aviez de la compétence, une certaine compétence, et que vous étiez engagé, et que donc vous pouvez remplir ce poste-là. Mais vous n'y êtes pour rien. Donc finalement, vous vous êtes trouvé au bon endroit, au bon moment. Mais il y a un troisième type de chance. Et quand je parle de chance, ce sont les opportunités qui se présentent à vous. Ça n'a rien à voir avec le hasard, parce que ce sont des opportunités que vous saisissez dans un événement qui a priori est neutre, ou en tout cas que vous percevez à la limite comme étant douloureux. Par exemple, vous vous faites licencier. Évidemment, c'est douloureux parce que vous ne vous y attendiez pas, mais après un certain temps, vous vous dites « mais finalement, c'est l'occasion pour moi de monter ma propre entreprise, et c'est l'occasion de me mettre à mon propre compte ». Et sans doute que ça fait un petit temps que vous y aviez pensé, mais vous n'osiez pas. Et donc ici, l'occasion s'est présentée. Donc, vous avez tourné l'événement en occasion, en opportunité. Et vous vous rendez compte, au bout du compte, que ce qui vous est arrivé, ce licenciement, était une très bonne chose pour vous, en fin de compte. Parce que là, vraiment, vous faites ce que vous aimez. Ou par exemple, vous avez un conflit avec votre patron, avec vos collaborateurs. Évidemment, c'est embêtant. C'est un conflit, mais vous vous dites que le conflit est une opportunité, justement. Et c'est l'opportunité de vous remettre en question. L'important, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que l'on fait de ce qui nous arrive. Tout est une question de perception. Vous vous dites, mais tiens, quelle est la part de responsabilité que j'ai dans cet événement-là? Parce que nous sommes les premiers responsables de ce qui nous arrive. Et donc la bonne question à se poser, c'est quelle est ma part de responsabilité
dans l'événement. Et donc, vous vous donnez l'occasion de vous remettre en question et peut-être que cela vous permet de prendre des cours en communication par exemple, ou peut-être que vous apprenez à mieux gérer vos émotions, etc. Donc vous voyez, ici, vous allez faire d'un événement neutre, voire a priori que vous considérez comme désagréable, vous allez transmuter l'événement, vous allez changer de positionnement pour en faire une opportunité. Donc c'est votre état d'esprit qui fait ça. Par contre, il y a un quatrième type de chance, d'opportunité, qui n'a rien à voir avec le hasard, mais qui est particulièrement stupéfiant. Et c'est un type de chance que vous provoquez, mais en amont. Parce que dans l'exemple précédent, dans les exemples précédents, quelque part les événements, ils sont arrivés. Et c'est vous qui les transmutez. C'est vous qui changez de positionnement pour en faire des opportunités. Mais je ne parle pas de ça. Je parle vraiment d'opportunités que vous provoquez intentionnellement, consciemment ou pas, et ce sont des opportunités qui sont là pour vous guider dans vos choix, pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie ou pas. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit en début de vidéo, que ce serait bien qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un de vraiment très fiable et qui pourrait vous dire « écoute, ouais, va dans cette direction-là. Non, ça c'est pas bon. » Eh bien, je vous propose d'en parler dans une prochaine vidéo. En attendant, ce que je vous propose, c'est de revisiter votre passé et de penser à l'un ou l'autre événement qui vous a marqué. Et je voudrais bien que vous identifiez dans quelle catégorie cet événement fait partie. Je parle évidemment de la chance, d'opportunité. Est-ce que c'est la catégorie 1, pur hasard? Catégorie numéro 2, eh bien, c'est vous avez été au bon endroit au bon moment. Et troisièmement, c'est vous qui changez de positionnement intérieur pour percevoir l'événement différemment et pour en faire une opportunité. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est peut-être de revisiter l'un ou l'autre événement qui a été douloureux, voire qui est encore douloureux, et où vous demandez, tiens, mais finalement, comment est-ce que j'aurais pu changer ma perception pour que cet événement soit une opportunité pour moi? Mettez-moi des commentaires si cette vidéo vous a inspiré. Je vous informe également que je suis l'auteur d'un livre électronique sur le leadership et le management qui s'intitule « Et si le management avait besoin d'un réalignement ?» Il est totalement gratuit et je vous donne les liens de téléchargement en dessous de cette vidéo. En attendant, eh bien, prenez bien soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo.